coucou les entrepreneurs de lumière. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venue sur le groupe, que j'étais pas venue ici en live pour faire un live. J'ai été en vacances et puis pas mal occupée. Je voulais partager avec vous aujourd'hui, on va dire, le mode d'emploi. Le mode d'emploi pour expanser ou pour créer une activité. Ah, j'ai ma petite Lumi qui veut participer. Viens là, ma chérie. Hop là. Oups. Hop. Voilà. Un petit coucou, ma Lulu. Donc, pour expanser et créer un business, on va dire, multidimensionnel, mais vraiment un business puissant qui nous permette de créer une activité dans lequel on contribue réellement à la hauteur de ce qu'on est venu apporter au monde. Un business dans lequel, d'abord, on vit aussi très confortablement de son activité. Et puis, un business dans lequel on transmet véritablement toutes les clés à nos âmes sœurs pour, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, mais toutes les clés pour, on va dire, pour la libération, pour être autonome, pour reprendre véritablement son pouvoir personnel, son pouvoir de créer la vie qui nous ressemble, etc. Coucou Manon, coucou Myriam. Donc, dans ce live, je veux vraiment vous donner, pour moi, le mode d'emploi et puis vous parler également, on va dire, des plus grandes opportunités et puis on va dire, de l'obstacle numéro 1 qui nous empêche, nous, en tant qu'humains, de venir réaliser ça, de venir réaliser nos plus grands rêves. Donc, ce plus grand obstacle, pour moi, en tout cas, par rapport à mon expérience de vie, ce plus grand obstacle, pour moi, c'est la peur. La peur avec un grand L, mais c'est pas que la peur, ça peut être plusieurs peurs qui viennent, on va dire, se réveiller à différents moments de notre vie. Dites-moi d'ailleurs peut-être en commentaire si ça vous parle, les peurs, si vous aussi vous avez ressenti ça dans votre vie, si vous avez été bloqué dans la création de votre entreprise, dans le développement de votre business ou pour peu importe finalement ce que c'est, vos rêves. Moi, les peurs, elles sont venues vraiment à plusieurs moments et elles sont venues me challenger très, 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 très fort. C'était vraiment quelque chose qui venait s'exprimer plusieurs fois par jour, le matin, le soir, et à un point tel que ça m'empêchait, ça m'a bloqué pendant de nombreuses semaines, parfois même j'ai vécu des périodes pendant plusieurs mois à être complètement bloquée dans le passage à l'action. Alors non pas que je faisais rien du tout, mais en fait je faisais pas les bonnes actions pour me faire voir, pour parler de mes offres. J'arrivais même pas à créer mes offres. Dites-moi un petit peu si ça vous parle, ça. Si ces peurs-là, ça vous parle. Donc pour moi, c'est vraiment, j'ai cherché des clés pendant longtemps pour ça, pour déverrouiller ces peurs, pour les libérer, pour les transmuter, pour que ça devienne plus léger. Et je vais vous en parler un petit peu après de ce que moi j'ai mis en place, des formations que j'ai suivies qui m'ont beaucoup aidé. Alors après, je voulais vous parler du mode d'emploi, de comment on fait pour créer son activité, comment on fait pour s'expanser. Pour moi, la priorité des priorités, souvent on va avoir tendance à vouloir faire des formations, voilà, commencer à apprendre, on va dire, les stratégies 3D. Mais pour moi, c'est pas ça la première chose qu'on a à faire. La première chose qu'on a à faire, c'est remonter en vibration. Remonter sa vibration, c'est pour moi, c'est essentiel parce que tant qu'on a une vibration qui est basse, une énergie qui est basse, eh bien, en fait, même si on suit des formations, même si, on va dire, on apprend des choses dans la 3D, on n'arrivera pas à les mettre en place, même si on fait des posts sur les réseaux sociaux, même si on fait des lives, même si on fait des événements, enfin,
quoi que ce soit qu'on fasse en termes de stratégie 3D, quand je dis stratégie 3D, c'est stratégie vraiment dans la matière, eh bien ça ne fonctionnera pas parce que énergétiquement, on porte pas les bonnes vibrations. Notre message, il va pas venir en fait parler au cœur de nos âmes sœurs. C'est comme si on était derrière notre écran, qu'on faisait ouh, mais au final, il y a personne qui nous voit parce que notre vibration fait que dans la matière, on n'attire pas, ou même si les gens nous regardent, ils vont pas forcément avoir envie de nous contacter. Ça va pas être, on va pas attirer les personnes qui sont peut-être prêtes à passer à l'action maintenant. Ça veut pas dire qu'on va être complètement comme personne nous regarde sur les réseaux, mais c'est comme si c'est pas, on attire que les personnes pour qui c'est pas le bon moment pour elles. Dites-moi si ça vous parle, ça, ce niveau vibratoire où vous êtes relativement bas, vous avez beau faire des choses, ben, au final, il y a rien qui se passe. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce qu'on est à l'intérieur, on le manifeste, on le vibre à l'extérieur. Et que si vous n'avez pas encore la manifestation que vous voulez, si vous n'avez pas encore, vous n'attirez pas suffisamment de clients, si votre activité décolle pas comme vous aimeriez qu'elle décolle, c'est que il y a de grandes chances pour que, on va dire, le blocage se situe au niveau énergétique, au niveau vibratoire et pas seulement au niveau des stratégies 3D. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont suivi des formations, des grandes formations, ont été coachées, ont suivi des enseignements. Donc, quelque part dans la théorie, elles savent ce qu'il y a à faire et pour autant, ce qu'elles mettent en place, elles font des lives, elles font des posts et pour autant, ça n'a pas l'impact désiré. Donc, c'est bien que ça se situe à un autre endroit que simplement faire des posts, faire des lives, faire des événements, etc. Alors, comment remonter sa vibration? Il y a plein de techniques, je sais que vous savez aussi. Ce que je pourrais vous dire comme ça, ce que j'utilise moi, c'est de danser, c'est de chanter, c'est de faire des méditations. Moi, ce qui me fait monter en vibration, c'est aussi de venir me reconnecter à ma présence. Je suis donc en méditation, en silence. C'est venir suivre des enseignements, on va dire, avancés en spiritualité. C'est apprendre, moi ce qui m'a beaucoup aidé, c'est apprendre les lois universelles, les lois cosmiques. C'est de venir travailler ma conscience, ma supraconscience. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de venir redécouvrir ou aller encore plus en profondeur de qui j'étais. Intrinsèque, c'est-à-dire autre chose que le personnage de Sonia, mais plutôt ma présence divine, ma présence je suis, peu importe comment vous l'appelez, ma connexion à l'univers. Chacune a son langage, mais c'est vraiment votre priorité, c'est vraiment de remonter cette vibration, de venir dans la matière, monter votre vibration. Ensuite, la clé numéro 2 dans ce mode d'emploi, ça va être d'avoir une clarté sur votre objectif, sur votre rêve, sur votre désir profond, ici et maintenant. Pas un rêve, pas seulement le rêve, la grande vision dans 10 ans, dans 20 ans. Pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'avoir, mais vous pouvez l'avoir en ligne de fond. Mais c'est important de savoir qu'est-ce que vous voulez manifester maintenant. Qu'est-ce que vous voulez créer ici et maintenant dans votre vie, quelque chose qui est atteignable pour vous. Si vous êtes, je ne sais pas moi, mettons que ça se passe au niveau de votre business, puisqu'on est quand même essentiellement là pour ça sur ce groupe. Mettons que vous vouliez créer 2000, 3000, 5000 euros de chiffre d'affaires. Si vous en êtes là, enfin si vous êtes par exemple à 500, 1000 euros de chiffre d'affaires et que vous voulez créer 3000, 5000, j'ai envie de dire que c'est réalisable pour votre mental. Le shift est correct. Le mental est capable de dire c'est possible. Par contre, si aujourd'hui vous êtes à 1000 euros et que vous prévoyez 50 000, peut-être que
le delta est tellement grand que quelque part votre mental, il va comme bloquer, il va comme se dire clairement ma cocotte, t'es un peu loin, ça va pas être ça va pas être possible là tout de suite. Et du coup, c'est pas, on va dire que ça va pas être votre objectif, c'est pas l'objectif que vous devez, à mon avis, sur lequel il faut focuser. Eh, coucou Emmanuel. Je vous invite vraiment à trouver un désir, quelque chose qui est d'abord qui vous fait vraiment profondément vibrer vous, pas le désir de quelqu'un d'autre, pas le rêve de quelqu'un d'autre, mais quelque chose que vous voulez créer et qui vous semble possible dans les semaines, les mois à venir. Donc, si ça se passe en termes de chiffre d'affaires, déjà avoir un chiffre d'affaires, prévoir un chiffre d'affaires, visualiser un chiffre d'affaires qui est pas trop petit mais pas trop grand, et surtout qui aille au-delà du chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que finalement, on veut pas matérialiser 3 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, 50 000 euros de chiffre d'affaires. Ce qu'on veut, c'est qu'est-ce que... coucou Laurent. Ce qu'on veut derrière ça, c'est qu'est-ce que ce chiffre d'affaires va nous permettre de réaliser, qu'est-ce qu'on veut réaliser derrière ce chiffre d'affaires. Moi, par exemple, lorsque j'ai démarré et que j'ai démarré de zéro, mon désir le plus grand, c'était de pouvoir profiter de mon fils, de pouvoir avoir une activité qui me permette d'être en vacances à chaque vacances scolaires une semaine, qui me permettait d'être en vacances 2 mois l'été parce que j'aime la saison de l'été et j'aime partir vraiment en vacances. Donc je me prends mes 2 mois d'été et j'ai commencé à c'était ça, mon objectif c'était ça. Au-delà du chiffre d'affaires, c'était d'avoir finalement un chiffre d'affaires, des clientes qui me permettent une activité qui me permettent de réaliser ça. Et à partir du moment où cet objectif a été clair, eh bien, je l'ai finalement atteint en quelques mois à peine. Ok? Donc, quel est votre désir en deux vraiment? Quelle est cette clarté sur votre premier désir qui est ici, là, maintenant? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Et si allez beaucoup plus loin que votre chiffre d'affaires, allez vraiment, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Ensuite, la troisième clé pour moi dans le mode d'emploi pour expanser son business, pour manifester tout ce qu'on veut dans notre vie, que ce soit dans notre activité, mais aussi dans d'autres domaines, c'est lâcher prise sur le comment on va y arriver. Si on veut maîtriser le comment, on est dans le mental. Le mental, il est quoi? Il est dans la peur finalement. Ce qu'il veut, c'est éviter qu'on se plante. Il veut éviter la douleur. Il est vraiment dans un mode plus survie. Donc pour moi, cette troisième clé, c'est vraiment important de lâcher prise sur le comment je vais y arriver. Ça ne veut pas dire qu'on va pas mettre de plan d'action, je vais vous en parler après, mais ça veut dire que il faut développer le lâcher prise sur le contrôle en fait, et augmenter notre connexion au divin, notre connexion à l'invisible, et savoir que voilà, j'ai mon objectif, je sais que si je suis focus sur mon objectif, que je vive mon objectif, on va le voir après, eh bien, je lâche prise, je sais que l'univers, je sais que la vie, je sais que les opportunités, les synchronicités vont me guider aussi pour manifester. Et c'est important aussi, pourquoi? Parce que lorsqu'on veut créer ou développer son activité, on est souvent hyper focus sur le fait que notre activité, on va dire notre chiffre d'affaires, l'argent, la manifestation de l'abondance doit arriver par notre activité. Donc c'est là où le mental il veut contrôler le comment, et que en faisant ça, on se coupe quelque part aussi de l'abondance qui pourrait arriver par d'autres chemins que notre business. Et ça c'est hyper important. Moi, il y a des années où j'ai totalement doublé mes revenus. Et si je les ai doublés, c'est pas que avec mon activité. Il m'est arrivé des opportunités. J'ai gagné de l'argent, j'ai reçu de l'argent par des biais dont, franchement, voilà, si j'avais dû le prévoir, je l'aurais jamais prévu. Mon mental, il n'était pas
calibré pour savoir que ça pouvait arriver par ce biais-là. Donc c'est vraiment important de lâcher prise. Et ensuite, la quatrième clé, c'est de vibrer comme si votre objectif, comme si votre désir, et ça on en parle beaucoup dans la loi de l'attraction, était déjà réalisé. Qu'est-ce qui se passe? Alors comment on fait pour vibrer? C'est qu'on va activer, on va prendre conscience et on va activer notre pouvoir électromagnétique d'attraction. C'est quoi notre pouvoir électromagnétique? Un exemple, ben, j'ai reçu un héritage, par exemple. J'ai reçu un héritage, un gros héritage à 6 chiffres. Alors que, voilà, c'était absolument pas prévu. Et c'était pas suite à un décès en plus. Donc c'était plutôt positif. Hein, voilà. Donc voilà pour l'exemple, Laurent. Donc, vibrer comme si c'était déjà là. Alors, notre pouvoir électromagnétique d'attraction, ça, je l'enseigne dans différentes comment dirais-je, programmes de manifestation chez moi, que ce soit spirale de lumière ou luminescence. C'est vraiment, nos pensées sont électriques. Oups, qu'est-ce qui se passe? Hop, voilà. Nos pensées sont électriques et nos émotions sont magnétiques. Elles sont même 50 fois plus magnétiques que nos pensées. Donc c'est, ben décidément, qu'est-ce qui se passe avec le portable? Il bouge comme ça. Donc ça, c'est vraiment important de développer, on va dire, la maîtrise de nos pensées et de nos émotions. Décidément, je ne sais pas pourquoi il me fait ça. Peut-être que je vais essayer de le débrancher ici. Peut-être que ça sera mieux. Coucou Victoria. Pour pouvoir l'activer, ça veut dire que vous allez vous activer votre visualisation. Vous allez visualiser vos choses. Vous allez pouvoir utiliser, pourquoi pas, un tableau de visualisation. Mais c'est vraiment important de vous connecter à ce rêve, à la clarté de ce rêve, de ce désir que vous avez identifié, de le faire plusieurs fois par jour. Évidemment, ce qui est le plus puissant, on va dire que c'est le matin, c'est le soir. Donc, un tableau de vision, encore une fois, focus sur votre désir. Ce qui se passe quand on fait un tableau de vision, je viens de faire comme un petit défi par rapport au tableau de vision. Je suis allée un peu plus loin dans la connaissance de ça et j'ai trouvé ça génial. C'est que lorsqu'on met trop de choses, en fait, notre mental, ou des choses un peu, on va mettre des belles images, on va mettre des beaux mots, mais tout ça, en fait, en nous, ça va juste déclencher le fait de voir quelque chose qui est joli, mais ça va pas nous déclencher des émotions. Ça va donner plein de directions à notre mental, pour aller, je veux ça. Finalement, il y a trop de choses et il est pas assez focus. Donc, du coup, il a du mal à nous aider à avancer, à nous mettre un plan d'action clair et net, puisque souvent sur les tableaux de vision, on a trop de choses. Donc, mettez que un objectif. Moi, je vous invite à le faire. Commencez par un objectif, faire votre tableau de vision vraiment focus. Et pareil avec votre visualisation. Si vous tablez c'est comme si vous couriez après un lièvre. Hein. Moi, je mets souvent la métaphore. Imaginez que vous vouliez manger du lapin, vous allez dans un champ et puis il y a plein de lapins et vous commencez à courir 5 minutes après le lapin blanc, 2 minutes après le lapin noir, le lapin marron, le lapin tacheté, peu importe. Il y a de fortes chances pour que vous reveniez à la maison sans avoir attrapé un lapin. Bon, évidemment, la métaphore, on est d'accord que elle est ce qu'elle vaut, mais dans notre business, c'est un peu la même chose. Si on fait trop de choses en même temps, on n'est pas focus, on s'éparpille. Et c'est pareil pour notre mental, dans notre visualisation. Lorsqu'on veut obtenir vraiment quelque chose, il vaut mieux être focus sur un objectif plutôt que de lui en mettre de partout, parce que lui, finalement, il sait plus où il va aller. Et puis, si on a plusieurs objectifs, ça veut dire qu'on va avoir aussi des checklists, une routine, un plan d'action qui va être très lourd. Et là-dessus, on va s'épuiser aussi. Donc, moi, je vous invite vraiment un objectif.
ce que je vous invite aussi à comprendre, là je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, mais je sais que vous le savez, par rapport à l'eau, au pouvoir de l'eau et de la respiration. Tenez compte que on a les plus gros aliments, enfin on va dire que ce qui nous constitue le plus, c'est l'air, le vide et l'air à l'intérieur de nous, et l'eau, d'accord? Donc ce sont nos deux composantes les plus importantes, et ce sont également les deux alimentations les plus importantes. Sans air, on ne peut pas vivre plus que quelques minutes pour ceux qui savent retenir leur respiration très longtemps. L'eau, c'est pareil, on ne peut pas vivre, on ne peut pas survivre sans eau pendant, je ne sais plus combien c'est, mais c'est quelques jours. Sans eau, on ne peut pas survivre. L'alimentation, on peut, puisqu'il existe de l'alimentation pranique, etc., on peut tenir plus longtemps. Cela dit, voilà, prenez conscience que dans l'eau et dans votre respiration réside ici un très très gros pouvoir. Donc vous avez le pouvoir d'encoder votre eau, vous avez le pouvoir d'encoder votre respiration. Ça, ce sont des choses que je développe dans les différents programmes. Mais voilà, sachez que c'est vraiment important de mettre votre énergie là-dessus. 4 et 7 jours pour l'eau, il me semble, c'est possible. Oui, je pense que, mais à mon avis, au-delà de 7 jours, ça doit être effectivement très difficile. Ensuite, eh bien, le cinquième clé pour moi de ce mode d'emploi, ça va être évidemment le plan d'action. Dans la loi d'attraction, ça se termine par le mot action. Donc, c'est pas simplement d'être dans la bonne vibration, simplement d'être d'être perché, d'être dans sa visualisation. Et quoique, même pour être dans sa visualisation, ça veut dire qu'il faut passer à l'action de quelque chose. Il faut quand même faire son exercice de visualisation. Donc, comment, dans ce plan d'action, prendre conscience que vous allez, en tout cas dans mes croyances à moi et dans ce que j'ai mis en place moi dans mon activité, dans ma vie, oui, c'est vrai que peut-être certains peuvent aller au-delà de 7 jours. C'est vrai, hein, je suis sûre que c'est vrai avec le quantique, avec le pouvoir de l'alimentation pranique, je suis sûre qu'on peut tenir encore davantage. Mais une chose est sûre, c'est qu'on peut vivre, il y en a qui vivent d'énergie pranique, mais par contre, ils continuent de boire quand même. À un moment donné, là, on en a quand même vraiment besoin. Donc, dans notre plan d'action, c'est de prendre conscience qu'on va avoir besoin de poser des actions en 3D et des actions en 5D. Ok. Donc, c'est quoi les actions en 3D? Bon, je vais commencer par là. Les actions en 3D, enfin non, je vais commencer par les actions en 5D. Les actions en 5D, c'est quoi? C'est de faire en sorte de mettre des rituels en place, pour monter en énergie. Ça, c'est la première chose. On en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment monter en énergie. C'est qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je respire, qu'est-ce que je bois. Quelqu'un qui a une alimentation style McDonald's, par exemple, clairement ne pourra pas avoir un niveau d'énergie au top. Ça, c'est clairement pas possible. Même s'il fait du développement personnel, il n'aura pas le même énergie que quelqu'un qui fait du développement personnel, de la spiritualité et qui a, on va dire, une alimentation, une hygiène de vie beaucoup plus saine, beaucoup plus respectueuse de notre corps. Pourquoi? Parce que notre corps physique fait partie de nos différents corps. C'est le véhicule qui nous est donné sur Terre pour faire vivre l'expérience terrestre. Mais c'est quelque chose qui nous a été prêté, qui nous est enlevé à la fin de notre vie, qui a une durée de vie, et que cette durée de vie, elle dépend de ce qu'on lui donne à manger. Hein. Clairement, c'est comme un véhicule. Si vous ne faites pas la révision, si vous ne changez pas les pneus, si vous ne donnez pas de la bonne essence, si vous n'émettez pas le bon carburant, si vous en prenez pas soin, le véhicule ne va pas avoir la même durée de vie qu'un autre véhicule. Ben, c'est exactement pareil pour notre corps. Donc, monter en énergie. Et puis, la deuxième chose, ça va être donc monter en énergie avec ce qu'on lui donne à manger, avec du sport, avec plein de choses. En fait, tout ce qui vous met en énergie, vous savez ce qui vous met en énergie. Il y a aussi des choses, chacun a ses petites choses à soi. Ça peut être la créativité, c'est dessiner, peindre, aller marcher dans la nature, aller respirer, aller se mettre au soleil.
Et puis après, ben, d'autres, ça va être plus danser, chanter, faire de l'écriture intuitive. Voilà, créer des bijoux, créer des choses avec les mains, développer son côté artistique. Tout ça, ça vous met en énergie, en plus de manger, respirer, etc. Ensuite, le deuxième, c'est observer et libérer vos émotions. Pour moi, les plus grandes opportunités, c'est de pouvoir voir nos émotions. Elles sont un véritable cadeau pour nous dire, là, il y a encore quelque chose à libérer en nous. Là, il y a quelque chose qui se joue. Et allô, quoi, t'es pas dans la joie, allô, t'es pas dans la sérénité, t'es pas dans la paix. Qu'est-ce que tu ressens? Et de pouvoir venir le voir en conscience et le libérer. Pendant longtemps, j'ai cherché beaucoup d'exercices pour libérer ces émotions et notamment les peurs, puisque je vous en ai parlé. Moi, la peur, moi, j'ai pas ressenti beaucoup de colère, pas beaucoup de choses comme ça. Un petit peu de tristesse quand j'étais plus jeune. C'était une émotion qui revenait de temps en temps. Mais celle qui m'a vraiment impactée quand j'ai créé mon activité, quand j'ai commencé à vouloir changer, passer du salariat à l'entrepreneuriat, c'était les peurs. Là, je peux vous dire que j'ai eu des vagues de peur. Ça me prenait même, ça m'oppressait, ça me réveillait la nuit, ça me créait des palpitations. C'était vraiment quelque chose de très fort. Et sur mon chemin d'éveil, sur mon chemin de travail personnel, j'ai rencontré j'ai expérimenté pas mal d'outils. Et l'outil que j'utilise beaucoup, que j'ai utilisé beaucoup et que j'utilise encore d'ailleurs, c'est le pardon quantique et puis la libération des égrégores. Parce que j'ai conscience que il y a des fois, on peut être attaché. Alors, souvent nos peurs sont des choses qui nous appartiennent pas forcément, qui peuvent nous appartenir, oui, dans cette vie-là. On a vécu quelque chose qui nous a, on va dire, traumatisé. Et puis, du coup, notre mental nous ramène lorsqu'on vit certaines situations, à replonger dans cette émotion-là, à replonger dans cette peur-là. Mais il y a aussi, au-delà de nous, on peut être attaché à des égrégores, à des souvenirs, à des traumas de nos vies antérieures ou des égrégores d'un point de vue planétaire aussi, ou alors il y a des choses planétaires, puis il y a des choses qui sont des égrégores qui sont attachés à la France, par exemple, voilà, à certaines constitutions, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris. C'est des formations que j'ai suivies il y a 2 ans maintenant, qui s'appelle le pardon quantique et la libération des égrégores. Je vais lancer moi-même, puisque ça fait 2 ans que je pratique ces méthodes-là, où je vois énormément de choses qui se passent pour moi. Je vois à quel point ça va rapidement, ça agit rapidement. C'est-à-dire que quand je peux ressentir une peur, que je peux ressentir quelque chose, une émotion comme ça oppressante, eh bien lorsque je pratique ça, lorsque je pratique le pardon quantique ou les égrégores, ou les deux, je sens les libérations très rapidement s'opérer en moi. Donc voilà, c'était pour vous dire, je vais sortir ça. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous aussi, les peurs, c'est quelque chose que vous vivez par moment de façon très forte ou depuis un certain temps, mettez-moi peut-être un petit commentaire sous cette vidéo et puis je vous informerai très prochainement lorsque ces formations, ces accompagnements, ça va être un peu plus qu'une formation, ces accompagnements-là vont sortir. Il va y avoir des modules de formation et puis également, évidemment, le protocole, l'exercice pour pratiquer à la fois les égrégores et puis le pardon quantique. Et ce que je veux faire également, c'est un accompagnement parce que je sais à quel point, lorsqu'on a des outils, on les a et pour autant, on ne les utilise pas toujours. On passe à autre chose. Des fois, on se fait attraper par le quotidien, etc. Et je veux vraiment être là pour enclencher avec vous, faire plusieurs sessions avec vous de ces libérations-là pour que ça devienne comme quelque chose de naturel. C'est quelque chose qu'on fait en quelques secondes. Ça prend, c'est vraiment quelques secondes. C'est pas des outils avec des protocoles longs, etc. Avec des méditations d'1 heure. Ça, c'est vraiment des choses. Moi, j'ai besoin de choses pratico-pratiques où ça va vite. Voilà. Donc, mettez-moi un petit commentaire si ça vous parle. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous parler?
Donc, observer et libérer nos émotions, observer et reprogrammer nos pensées, parce que en reprogrammant nos croyances, parce qu'en fait, la chose qu'on va sentir en premier va être l'émotion. À la source de cette émotion, il y a toujours une pensée, et à la source de cette pensée, il y a toujours des croyances. Donc il y a toujours des croyances, c'est des histoires qu'on se raconte, c'est des choses que notre mental a enregistrées comme étant la vérité à un moment donné, avec sa vision étroite ou focus à un moment donné d'une situation. Et du coup, chaque fois que lui, il voit dans une des situations qu'on vit quelque chose qui y ressemble, il nous ramène directement à la croyance de ça va se passer comme ça, il n'y a pas d'autre solution. Donc c'est vraiment important de pouvoir observer et reprogrammer nos pensées et de pouvoir libérer et reprogrammer également nos croyances. Ensuite, en 4, dans ce plan d'action, ça va être de développer la patience, ça va être de développer sa foi, sa sagesse, ce que j'appelle aussi sa spiritualité, évidemment. Moi, ce que j'appelle également notre supraconscience. Coucou Sarah! Bienvenue ma belle, contente de te retrouver ici. De développer sa connexion divine. Dans la patience, dans la foi, c'est devenir toujours plus en conscience, voir que tout est toujours juste et parfait à l'instant présent. Ça, c'est vraiment important. Et de voir que dans cet espace où tout est juste et parfait, il y a un plan divin. Si aujourd'hui, vous n'avez pas encore toute la manifestation que vous voulez, si vous n'avez pas encore le job, le business que vous voulez, c'est que il y a un plan plus grand pour vous qui arrive. Et ça, évidemment, c'est ce à quoi je crois, c'est mes croyances à vous, mais c'est quelque chose qui m'aide énormément dans les moments, parce que dans nos activités, on a toujours des moments où il y a des périodes de contraction, il y a des périodes de down. C'est l'organisation même de l'univers. L'univers est fait de contraction et d'expansion. Donc c'est aussi normal que nous, en tant qu'êtres humains, on connaisse ça. Notre présence divine, notre être supérieur, notre conscience supérieure, notre conscience divine, l'univers, la vie, peu importe comment vous l'appelez, là où elle, tout est toujours juste et parfait. Elle est toujours connectée au champ quantique. Elle est toujours connectée au champ de multipotentialité. Elle sait qui elle est. Elle baigne dans la sérénité, dans la grâce, dans l'extase. Sauf que nous, notre être, notre présence humaine. Coucou Florence. Oh, j'espère que tu vas bien, ma chérie. Fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Donne-moi un petit peu de tes nouvelles. Et nous donne donc cette présence-là. Elle est toujours au top. Sauf que notre présence humaine, elle a ses traumas, elle a des choses à libérer et que elle n'est pas toujours dans sa lumière. Et l'idée, c'est de pouvoir lui ramener à notre conscience humaine de plus en plus de connexion à notre conscience supérieure. Et se rappeler, donc c'est vraiment important pour nous de développer, en tout cas pour moi, de développer ma conscience, ce qu'on appelle la supraconscience, de développer ma spiritualité, de venir vraiment de plus en plus me connecter à ma présence supérieure qui, elle, sait parfaitement me guider, qui, elle, est toujours en sécurité. Si c'est elle qui commande, le personnage humain, il sera aussi toujours en sécurité. L'idée, c'est de prendre conscience de qui est-ce qu'on veut qu'il soit aux commandes. Est-ce qu'on veut que ce soit notre mental qui soit aux commandes? Donc lui, il a besoin de diriger. Lui, il est dirigé par ses croyances, il est dirigé par les peurs, il est dirigé par les émotions, etc. Ou est-ce que je veux que ma vie soit dirigée par ma présence supérieure, celle qui est toujours en sérénité? Donc ça, ce sont, on va dire, les 4 premières dont je viens vous parler, ce sont vraiment, on va dire, tout le plan d'action de stratégie 5D.
Et bien sûr, je voudrais vous parler de la dernière partie de ce plan d'action, c'est vos plans d'action 3D en fonction de ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie maintenant. Par rapport à votre objectif, par rapport à où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui a besoin d'être vu et d'être expansé ici maintenant? Est-ce que c'est la libération des peurs? Est-ce que c'est la confiance en soi? Est-ce que c'est sa spiritualité? Est-ce que c'est la libération de vos croyances limitantes? Est-ce que c'est l'expansion de votre présence supérieure et de rabaisser un petit peu le mental, hein, d'utiliser le mental pour autre chose, mais que ce soit pas lui qui commande notre vie? Est-ce que c'est ce que vous avez besoin d'expérimenter en 3D, d'expanser en 3D, c'est finalement les fondations de votre business? Est-ce que c'est de trouver votre unicité, de trouver trouver votre unicité, de trouver votre mission d'âme à l'intérieur de votre activité, de plus vous rapprocher de votre mission d'âme? Est-ce que c'est d'avoir plus de clarté au niveau de votre offre, de vos offres? Est-ce que c'est ou est-ce que vous en êtes tout au début et c'est au moment de créer votre ou vos offres? Est-ce que c'est d'attirer plus de clients, d'être plus visible sur les réseaux? Est-ce que c'est de créer un tunnel de vente? Est-ce que c'est d'apprendre à vendre? Est-ce que c'est de développer votre magnétisme? Est-ce que c'est de créer du contenu? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui dans votre objectif, ou on va dire en mettant en toute authenticité, en toute transparence avec vous-même, en toute honnêteté avec vous-même, qu'est-ce que vous ressentez que vous avez besoin, envie de développer maintenant? Et ça va vous aider aussi, c'est la base même pour savoir quel est votre plan d'action. Qu'est-ce que vous allez mettre comme plan d'action en place pour atteindre l'objectif, le désir que vous vous êtes fixé tout au début, en fonction de ce que j'ai dit au début de ce live. Si vous arrivez maintenant, je vous inviterai à regarder le live en replay depuis le début. Notez-moi en commentaire pour vous, mais aussi pour moi, j'aime beaucoup savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes, pardon. Ça m'aide aussi peut-être à mettre du contenu de valeur sur ce groupe. Qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en lumière? Qu'est-ce que vous avez besoin d'expanser actuellement dans votre plan d'action? Moi, par exemple, ce que j'ai besoin aujourd'hui d'expanser, je suis en train de remettre à plat une grosse partie de mes offres. Il y a beaucoup de nouvelles offres, comme je vous ai parlé du pardon quantique, de la libération des égrégores. Il y a aussi des choses qui vont venir par rapport à de la manifestation, par rapport à développer aussi notre côté magicienne, notre côté pour toutes les personnes qui ont envie d'aller plus loin dans leur chemin spirituel, pour toutes celles qui visent l'ascension dans cette vie-là. Voilà, il y a des choses comme ça qui demandent à pousser, et ça fait un certain nombre de semaines que ça pousse, mais que c'est pas encore mûr. Donc je sais, mon focus il est vraiment là, de venir voir à l'intérieur de moi qu'est-ce qui a besoin d'être expansé pour pouvoir créer ces offres-là. Okay? Donc, je sais que ce que j'ai besoin de travailler actuellement, c'est mon alignement intérieur, mon alignement d'âme avec ces nouvelles offres, de pouvoir les poser. Et je sens que ça y est, c'est sur le point d'arriver. Voilà, d'ici quelques temps, je vais vous en parler, sans trop tarder, je pense. Et ce que j'ai également ressenti le besoin, et je vous l'annonce, c'est que je vais faire un défi live. Je ne sais pas de combien de temps encore, mais relativement long, je pense, dans lequel j'ai envie de partager à toute ma communauté toutes mes stratégies 3D, donc tout ce que je mets en place dans les accompagnements BEST, et j'ai envie vraiment de le partager, voilà, d'expliquer tout le processus et de rentrer en détail dans le processus
de comment on crée les fondations de son business, comment on crée une offre, quelles sont les questions qu'on se pose pour définir son avatar, quelles sont les questions, comment on crée une offre vraiment waouh, comment on crée ses prix, etc. Donc tout ça, j'ai vraiment envie de le partager, et puis tellement à cœur de partager tout ce qui fait mon évolution, on va dire 5D, tout ce qui fait ma connexion à beaucoup plus grand que moi, ce qui me permet de manifester des trucs de ouf dans ma vie, ce qui m'a permis de manifester jusqu'à maintenant aussi des trucs de ouf. Ça ne s'arrête jamais en fait. Donc ça, j'ai envie vraiment de le partager en profondeur. Donc voilà, je vous annonce qu'il y aura bientôt sur mon profil, peut-être que je le partagerai également sur ce groupe, peut-être ça sera sur les deux, un certain nombre de lives dans lequel je vais aller en profondeur sur tout ce que ce qui m'a permis de créer mon activité alors que je partais de rien et que j'ai galéré pendant un peu plus de, on va dire presque 4 ans, et qui m'a permis chaque année de doubler mon chiffre et d'attirer aussi d'autres miracles, comme j'en ai parlé tout à l'heure, dans d'autres domaines de vie, d'attirer de l'abondance par tous les moyens disponibles dans l'univers. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager avec vous. Mettez-moi dans le live, vous aujourd'hui, c'est quoi votre objectif? C'est quoi que vous ressentez là, qui a besoin d'être expansé, ou vous sentez que c'est votre prochain niveau, c'est l'objectif que vous voulez réaliser? Ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Et voilà, je vous embrasse tout fort, et puis on se retrouvera dans un prochain live, et puis peut-être dans les programmes, dans les accompagnements, pardon, quantique et égrégore, libération des égrégores. Merci de votre présence en live et de vos petits coucous en replay. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.